Beauregard Denio d'Enfants, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de Regard Croisé. 4 sujets sont inscrits au menu ce jeudi. Les États-Unis avec la candidature de Kamala Harris à la présidentielle, le Bénin et le Niger vers la décrispation. On va en débattre, mais aussi le Mali où les partis politiques exigent la libération de 11 cadres de l'opposition détenus. Et puis le Togo et l'AES, un accord d'interconnexion douanière en préparation entre les 4 pays. Pour en débattre, j'ai l'immense plaisir d'avoir d'éminents intervenants sur ce plateau. 3 invités au total. Akwete Kosigan, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, comment vous allez? Moi, je vais très bien. Voilà, bonsoir le plateau, bonsoir M. Tommy, bon ambassadeur des États du Sahel, bonsoir à tous les téléspectateurs de Neo TV. Je suis très heureux de revenir de la préfecture de Yoto où j'ai été le rapporteur de la mission des parlementaires qui ont pris langue avec les sociétés minières de la préfecture. Voilà, les discussions ont été très fructueuses et les parlementaires ont tenu à vérifier alors les conditions de travail du personnel et dans quel état ils exercent leur métier, que ce soit à Wassem ou à Scan Togo. Ils ont cherché à voir comment alors aider ces entreprises à insuffler alors le début du développement de la préfecture. C'était une mission bien réussie. Je remercie les dirigeants de Wassem et de Scan Togo, en l'occurrence leur directeur général Michel Delohoumé et le directeur financier comptable. C'était de très bons moments de discussion. Voilà, vraiment une nouvelle page de l'histoire entre ces entreprises minières et la préfecture de Yoto puisse démarrer sur de très bons auspices pour que à travers leur collaboration, la préfecture puisse changer de look. Merci, en tout cas merci pour ce résumé et félicitations en tout cas pour les résultats obtenus à l'issue de votre mission. Pour la gouverne de nos téléspectateurs, je vais préciser que vous êtes le président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Et à votre côté, ou sinon à vos côtés, Emmanuel Vivien Tommy, fidèle invité également sur ce plateau de Regard Croisé, journaliste directeur général de La Plume Libre et conseiller en communication politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlotte, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Par le Monde. J'aimerais également saluer la mémoire de 2 acteurs politiques qui nous ont malheureusement quittés. Il s'agit du 4e vice-président de l'UFC, El Hadj Tchamoula Bana, qui est parti il y a cela quelques jours et qui a été déjà inhumé parce que c'est un musulman, et aussi d'un ancien collaborateur de J. Chris Olympio, membre fondateur de l'UFC, ancien directeur adjoint du CAMES, le professeur Seth Akwete Wilson, qui sera inhumé ce week-end à Névo. Je salue leur mémoire parce qu'ils ont contribué à leur façon à l'enracinement de la démocratie et à la lutte pour le processus de respect des droits de l'homme dans notre cher pays, le Togo. Merci Vivien Tommy, encore une fois, toutes nos condoléances aux familles. Les mauvaises nouvelles, en tout cas, se sont enchaînées un peu ces derniers temps au Togo, parmi vos collègues également maires dans certaines communes. Certains nous ont malheureusement et aussi quitté. Pasteur Edo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, MMLK, premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Charlotte, bonsoir à tous et à toutes. Moi aussi, je suis frappé par ce deuil. Mon patron est mort, c'est-à-dire le maire. Oui. Le maire de Golfe 2 est mort, donc c'est moi qui assure l'intérim à la mairie Golfe 2. Et je pense que c'est des moments difficiles, très douloureux que nous sommes en train de traverser. C'est pas facile quand un collaborateur aussi charmant, un collaborateur aussi affable, un collaborateur aussi compréhensible vous quitte, il y a de vide. Et c'est très difficile à supporter, mais qu'est-ce qu'on peut faire devant la mort? Le Seigneur l'a ramené auprès de lui et nous on ne peut que lui rendre grâce et dire merci pour tout ce que ce dernier est venu faire sur la terre.
que la tête soit vraiment légère. Alors l'autre aspect juste pour taquiner mon co-débatteur, Robert tout à l'heure qui parlait des sociétés minières de Yoto. Vous savez, ces sujets-là me passionnent beaucoup. On a beaucoup combattu, On a beaucoup combattu les injustices, les conditions déplorables de vie des ouvriers, que ce soit à Togo comme soit à Ouassem. Si c'est aujourd'hui que les députés, les parlementaires de cette zone se rendent compte des difficultés que rencontrent les ouvriers, c'est maintenant que ça va commencer le début, c'est maintenant le début du développement de Yoto. Je suis désolé. Je vaudrait tard que jamais. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais j'attends voir ce qu'on va faire pour l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes qui travaillent dans ce société il y a une précision pendant des dizaines d'années. On va alors saluer déjà la machine de la décentralisation qui prend et qui en tout cas voilà, les nouveaux députés de la 5e législature veulent beaucoup travailler ça. Tu engages beaucoup de débats. En tout cas, je ne veux pas le rentrer dedans, sinon les députés unis surtout. On va pas aller sur le sujet. À peine de commencer. Merci pour les partages, union de prière, en tout cas à tous pour le repos des âmes de tous ceux qui nous ont quittés et tout le meilleur à l'avenir pour nous qui sommes encore là. Merci de votre fidélité à cette émission. Je prends les rênes aujourd'hui de Regard Croisé et c'est un plaisir de partager le plateau avec vous. On va démarrer tout de suite avec les États-Unis où la vice-présidente Kamala Harris a reçu mardi dernier le soutien total des dirigeants du comité d'action politique du Congressional Black Caucus, CBC, pour rentrer en tout cas dans la course à la Maison-Blanche. Et pour rappel, Kamala Harris est entrée en jeu après le retrait de la candidature de Joe Biden à la présidentielle des États-Unis. Kamala Harris en voie donc de devenir la candidate officielle des démocrates pour la présidentielle du 5 novembre prochain. Elle apparaît comme la grande favorite pour représenter ce parti. Déjà, que vous inspire le parcours politique de celle-là même qui est la première devenue, avec dans l'histoire en tout cas la première vice-présidente des États-Unis? Pasteur Edo, comment allez-vous? Non, vous savez, les États-Unis c'est la grande puissance, la première puissance du monde, et tous les regards sont tournés vers ce pays-là quand il s'agit des élections présidentielles qui se passent chaque 4 années. Et donc, Kamala Harris, je pense bien que c'est une femme qui fait une carrière vraiment qui est pleine déjà, parce qu'elle est vice-présidente de la première puissance du monde, et c'est une bonne chose pour elle. Maintenant que Joe Biden a jeté l'éponge, justement, et le boulevard semble lui être ouvert pour être candidate des démocrates. Ce n'est pas gagné d'avance, parce que naturellement il y a d'autres candidats, d'autres adversaires qui ne se sont pas vraiment prononcés pour le moment, mais déjà elle a reçu la bénédiction, l'onction de Joe Biden, qui est son mentor, qui est son mentor, et ça va être difficile pour que les autres ne lui emboîtent pas le pas. Il y a déjà toute une panoplie de personnes qui déjà pensent qu'elle est la candidate la mieux placée, mais bon, les autres n'ont pas encore dit leur dernier mot, parce qu'on attend le mot de Obama, vous savez, Obama, il reste une des figures importantes des démocrates, donc on attend. C'est quand même très curieux, l'ancien président Barack Obama qui a salué la décision de son successeur, on va dire, même si ce n'est pas, il y a eu Donald Trump entre-temps, Joe Biden de se retirer de la course, mais sans toutefois dire mot sur la candidature de
Kamala Harris. Ce que peut-être vous devez savoir, c'est que sa femme Michelle Obama aussi semble être candidate. Donc de là, est-ce qu'il faut cuisiner d'abord? Il faut qu'à l'interne, il faut qu'on cuisine. Déclaration officielle. Oui, il faut cuisiner à l'interne. Donc Obama ne va pas se presser pour pouvoir annoncer, pour pouvoir soutenir. Sinon, la maison, ça va être, comme on le dit, ça va être chaud. Donc il faut prendre du temps, du recul pour voir si effectivement il faut soutenir Kamala Harris. Mais ce qui est important de saluer d'abord, c'est la démarche. La démarche de Joe Biden, parce que tout le monde le voyait très titubant, très fatigué. Et lui-même se donne, il se dit être encore apte, mais cette démarche, ses propos, on sent que c'est quelqu'un qui est déjà fatigué, qui est au soir de sa vie. Et donc, finalement, il a décidé de se retirer, et ça c'est très important, ce qui n'est pas le cas des pays africains. Les gens veulent rester même dans des chaises roulantes pour être candidats. Les gens sont morts, les présidents sont morts, mais ils n'ont même pas de vie, mais comme ils ne sont pas, le dernier souffle n'est pas encore parti, ils veulent encore être candidats. Vous avez vu, c'est ça les Occidentaux, c'est ça qu'on salue. Il a vu finalement l'intérêt, il a privilégié l'intérêt des États-Unis, parce que devant Trump, c'est le ciel, c'est le jour et la nuit. Bon, après, il y a 2 ou 3 ans de différence. Le jour et la nuit. Mais cette démarche, quand vous voyez, on sait quand même que Trump est encore vigoureux, encore fort. Et donc, il a décidé, pour l'intérêt des États-Unis, au détriment de son propre intérêt, il a décidé de se retirer. Et Kamala Harris, donc, par favorite. Mais attention, on n'a pas encore dit les derniers mots. Il faut aller au Congrès. Naturellement, pour l'investiture. Si elle sera investie ou pas, on attend voir ce qui va se passer. Mais bon, une femme aussi, c'est vrai, il y a déjà eu Hillary Clinton qui a été candidate. Vous savez, les États-Unis, c'est une grande puissance. Est-ce que les États-Unis sont déjà prêts pour qu'une femme soit présidente? Là, ça, on ne sait pas encore. On va en parler dans le courant de cette émission, de l'ombre à la lumière. Vivien Tomi, c'est pour vous également une consécration pour cette brillante juriste Kamala Harris? C'est une consécration pour cette dame qui a franchi beaucoup d'étapes. Procureure, sénatrice, et puis aussi candidate aux primaires pour les élections passées. Et donc, ce n'est pas la première fois qu'elle s'essaie à la candidature à la magistrature suprême des États-Unis d'Amérique. En même temps aussi, il y a quand même un verre qui est en train d'être brisé aux États-Unis. Martin Luther King disait « J'ai fait un rêve ». Et puis après, Barack Obama viendra confirmer une partie de son rêve. La suite de son rêve, c'est justement une femme présidente des États-Unis d'Amérique. C'est possible du moment où Madame Harris, Kamala, a eu la chance d'être aussi la première femme à être vice-présidente des États-Unis d'Amérique, 49e vice-président des États-Unis. Qui était totalement dans l'ombre de Joe Biden. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Mais il était justement en compétition avec Joe Biden aux primaires. Ensuite, il faut noter aussi que les chances d'une vice-présidente ou d'un vice-président de devenir président aux États-Unis sont moindres. Mais depuis un temps, on peut espérer, puisque Joe Biden lui-même a quitté la vice-présidence pour aller à la présidence. On espère que ce sera la même chose pour Mme Harris aussi. Et puis le soutien de Joe Biden, parce que il pouvait démissionner et ne rien dire, mais il a préféré dire en même temps, écoutez, je soutiens cette dame qui a été l'une de mes collaboratrices, et il a loué ses qualités. Elle aussi, à son tour, lui a rendu l'ascenseur en louant ses qualités de père très attaché, d'humaniste, de président qui a fait beaucoup de choses en un mandat que certains qui ont fait 2 mandats n'ont pas pu faire. Mais il y a aussi les côtés qui fâchent. La guerre entre l'Israël et puis le Hamas, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et le rôle joué par les États-Unis dans ces différents conflits. Aujourd'hui, Kamala Harris devra aussi faire un bilan de leur gestion, puisqu'elle était co-gestionnaire de ce mandat. Donc,
Est-ce qu'elle a de la chance? Oui. Je pense que dans les sondages, présentement, elle est légèrement en tête face à Donald Trump. Mais il reste que son camp, le camp des démocrates, essaie de la confirmer, justement. Bon, elle a toutes les chances, presque 98%, d'être confirmée. Obama, Barack, va se prononcer après ou juste avant le congrès de son parti, parce qu'il sera obligé. Là, présentement, comme l'expliquait le pasteur, il a un peu la barre de choix, parce que sa femme aussi était une potentielle candidate, et donc en tant que mari, il ne doit pas se presser de soutenir quand même l'autre. Est-ce que ça cacherait quand même une surprise éventuelle? Oui, pas une grande surprise, mais en politique, il faut savoir jouer et puis faire peser sa carte dans la balance. Alors, si tu te presses tout de suite pour dire je te soutiens, ça te donne le privilège d'être vite rallié, mais en même temps aussi tu hésites, l'autre camp est obligé de te faire la cour, et puis tu peux jouer en disant ben écoute, si j'accepte, voici mes conditions, voilà comment nous allons travailler. Les gouverneurs, les sénateurs qui étaient des potentiels candidats, qui se sont vite ralliés, ont compris que face à la machine de Joe Biden et des autres, il fallait plutôt se prononcer très vite, et c'est ce qui a été fait. Mais Michelle Obama et son mari vont se prononcer pratiquement au dernier moment pour pouvoir se faire désirer. Mais ce serait après un soutien de taille quand même, si oui, un soutien, c'est ce qu'on attend. Hein? Oui. Aux États-Unis, c'est ce qu'on attend. Si Barack Obama ne soutient pas Kamala Harris, ce serait une erreur politique de sa part et de la part de sa femme, parce que il serait bien que Michelle Obama et son mari soutiennent aujourd'hui Kamala Harris pour que Michelle Obama puisse prétendre à un prochain mandat. Puisqu'il faut que Harris choisisse au moins un colistier ou une colistière. Oui, bon, mais voyant deux femmes. Voyant quand même la tradition, ce serait un homme. Merci. On va quand même également entendre Robert à côté sur le sujet. Il est vrai, Joe Biden se retire de la course à la magistrature suprême aux États-Unis, mais il reste président encore pour quelques 6 mois jusqu'en janvier. La loi aux États-Unis. Justement, Robert à côté, d'après vous, en tout cas vos analyses, vos lectures de la situation, que représente ou sinon que symbolise cette candidature de Kamala Harris, déjà pour les Américains, mais aussi au regard des partenaires de la puissance économique du monde? C'est une femme qui va faire face à Donald Trump. Kamala Harris représente l'espoir des anti-Trump. Donc une bonne partie des dirigeants du Parti démocrate croient en elle pour qu'elle puisse alors arracher la victoire à Trump au cours des élections prochaines. Et elle-même s'est déjà mise dans cette posture-là, à voir l'état de santé du président, et qu'elle est vice-présidente. Elle se serait préparée dans l'ombre, d'après vous? Si, elle se serait préparée dans l'ombre, parce que vous savez, elle est la seule femme qui a pu alors casser ce mur de verre aux États-Unis en devenant vice-présidente de la nation, avocate de formation. Elle a le soutien de Nancy Pelosi. Voilà, elle n'est pas des moindres dans les décideurs du Parti démocrate. Ce qui est sûr, les autres alors vont faire comme Nancy Pelosi, y compris Michelle Obama et Obama, ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui, la donne veut que que ce soit elle, puisqu'elle est d'origine afro-américaine, et ensuite elle a aussi d'origine asiatique, quelque chose comme ça, oui. Elle est d'origine asiatique, donc tout ça alors converge en sa faveur pour que toutes ces races puissent voter pour lui, elle aura peut-être la faveur des Afro-Américains et puis des Asiatiques aussi. Tout cela peut peser dans la balance. Mais il ne faut pas aussi ignorer la rage de Donald Trump, qui est la fougue de Donald Trump, qui, on dirait, est un homme de Dieu. Ces paroles, quand vous l'écoutez, c'est quelqu'un qui arrive facilement à haranguer les foules. Il ne faut pas aussi oublier que la démission
de la dame qui dirige les services secrets de voilà, pour le tentative de voilà, va en faveur de Donald Trump, toutes choses qui concourent que voilà, on a programmé son assassinat, ce qui peut aussi. Sauf que sur cette tentative d'assassinat, il y a des analyses à faire. Non, mais le fait que la responsable de ce service-là démissionne, ça voudrait dire qu'elle reconnaît qu'il y avait eu des faillites, voilà, et puis donc tout ça pèse en faveur de Donald Trump, qui ne démord pas, puisque lui aussi a beaucoup de soutien à voir sa gestion passée des États-Unis. Les gens disent, et il n'a qu'à. Pour lui, le boulevard est tracé avec la démission de Joe Biden. Kamala Harris, mais il n'est pas en tête des soldats. Kamala Harris a besoin. Voilà, Kamala Harris. Je ne crois pas, mais. Kamala Harris a besoin que tous les démocrates. Vous le disiez tantôt, Robert, à côté, elle suscite de l'espoir aux États-Unis. Pour les anti-Trump. Justement, elle va faire face à un Donald Trump que nous connaissons dans les médias. Mais quelles sont ses chances à elle? Quels sont, par exemple, les sujets sur lesquels elle est bien partie pour relever ce défi de challenge face à un Donald Trump? Oui, la chance de Harris Kamala, c'est d'abord d'avoir un Donald Trump en face, un Donald Trump qui va peser sur les insultes, les injures, les attaques, et en même temps, au niveau de l'opinion, quand le candidat commence par t'attaquer, on l'attend jusqu'à ce qu'il aille à ses limites. Alors, aujourd'hui, pour la vice-présidente des États-Unis, il s'agit d'analyser les attaques de Donald Trump, notamment sur la question de l'avortement et sur d'autres sujets, et de lui répondre tout en proposant justement un plan, tout en proposant un programme fiable. Il ne s'agit pas seulement de s'attaquer entre candidats, mais il s'agit de proposer une autre alternative, et c'est en cela que les Américains attendent Kamala Harris pour lui donner une chance. Pasteur Edo, c'est en Donald Trump qui a beaucoup de dossiers en justice qui va faire face à une avocate de renom. Oui, mais de toutes les façons, vous savez aujourd'hui que la justice ne pouvait plus aller loin dans tous les sujets qui ont été retenus contre Donald Trump. Et aujourd'hui, il est blanchi. Il est candidat. Il est blanchi. Puisqu'il se retrouvera très prochainement, en janvier prochain, à la maison. À la maison. Vous savez, Donald Trump, pour les Américains, c'est comment faire des États-Unis make America great, vous voyez. Et quand il dit ça, ça convainc beaucoup de ses compatriotes, et je pense que la dame, elle sait que c'est vrai, en face de lui, c'est un rouleau compresseur. En face d'elle, il y a un rouleau compresseur, et c'est Donald Trump. Donc je pense quand même que si c'était Joe Biden, ça allait finir rapidement, parce que Joe Biden, ça allait finir rapidement. Oui. Mais la compétition, elle est encore ouverte. La compétition est encore ouverte avec la dame face aux républicains aussi. Ce qui intéresse dans ce combat est que tous ceux qui n'étaient pas avec Donald Trump dans les républicains ont tous rallié aujourd'hui sa candidature. Alors ce qui lui donne encore un peu plus de chance. Voilà. Et l'attentat aussi qu'il vient de le mentionner, ça lui donne encore un point. Et surtout la manière dont enseignant, il continue par donner des slogans. Ça va en sa faveur. Et puis cette défaillance du FBI et du service secret, tout ça pèse. Donald va l'exploiter. Aux Américains de décider. Les démocrates ont voulu le coincer par la justice, mais finalement, ça n'a pas marché. Il s'en est sorti. Voilà. Tout ce qu'on a raconté, il s'en est sorti. Et puis, c'est fait à dessein comme si on le craignait, de sorte qu'on a voulu l'assassiner. Voilà. Je reste avec vous pour conclure sur ce sujet. Kamala Harris, elle est bien partie pour être investie candidate. Oui, bon, sauf surprise de dernière catastrophe, de dernière minute, elle va être investie, puisque vous savez, elle connaît déjà le job. Bon, on va lui donner. Moi, j'espère même qu'elle pourrait remporter. Non, pas du tout. Pas remporter. J'espère que on veut que la guerre du Ukraine finisse. On veut Donald Trump. Moi, je soutiens Kamala Harris. Donald Trump. Et c'est normal. Il faut que la guerre du Ukraine finisse pour que les choses deviennent un peu plus moins chères. On marque la première pause. On se retrouve pour la suite de Regard Croisé.